Ok, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ok, nous sommes aujourd'hui de retour sur le formulaire de collecte des données. Comme je vous l'avais dit, c'est ceux qui seront abonnés qui auront l'opportunité d'apprendre de plus. Aujourd'hui, nous allons parler un peu de macro. J'espère que certains de vous connaissent déjà ce que c'est le macro. C'est un langage de Excel qui permet d'automatiser les choses. Donc, nous allons commencer ici. Je vous présente un canevas de collecte qui sera envoyé à des pharmaciens des régions. Cet outil est conçu pour pouvoir recueillir des données et les analyser. Donc, c'est ce vide-là qui sera envoyé aux pharmaciens des régions. Ok, merci. Donc, nous allons commencer à remplir ce formulaire et trouver une solution. Ok, s'il finit de remplir ce formulaire, qu'il veut remplir pour d'autres districts encore, pour d'autres, comment on dit, pour d'autres hôpitaux aussi, il doit vider. Maintenant, s'il vide, il n'aura plus, comment on appelle, s'il vide, les données seront plus enregistrées. C'est comme s'il va reprendre tout le travail à zéro. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer un macro qui va vous permettre de sauvegarder les données. C'est-à-dire, quand il va finir de remplir le formulaire, il va cliquer sur les boutons que vous voyez là, les trois boutons qui sont en bas, envoyer, supprimer, rechercher. C'est-à-dire, quand il finit de remplir le formulaire, il clique sur le bouton envoyer. Automatiquement, les données seront dans une autre base, la base 1, que vous voyez là, j'ai mis base 1. Les données seront enregistrées là-bas et le formulaire ici sera vidé. Voilà, donc on continue de remplir nos formulaires. Voilà, c'est bon. Alors, il y a des codes dans ce formulaire, il y a des codes. Pour ceux qui veulent apprendre plus, restez abonnés et n'oubliez pas de visiter la page à chaque fois. Ok, donc nous continuons de remplir le formulaire. C'est déjà pour nous, on a fini de remplir ce formulaire. Voilà, donc ces structures que vous voyez là, code structure, nom de la structure, nom et prénom du remplissant, tout ça. Voilà, ce sont les options et les critères à remplir sont les vides, les parties en blanche là. C'est ça l'information des régions doit remplir. Ici, ça c'est la base. Voilà, c'est la base. C'est-à-dire quand il va remplir le formulaire, les données qui seront là-bas seront transférées ici. Voilà. Quand il va cliquer sur le bouton envoyer, toutes les données que vous voyez là, ces données-là seront sur la base. Voilà, donc envoyer, on clique dessus une fois et on a ces données ici. Voilà. Et les titres vous indiquent déjà. On a code, la structure, nom, tout cela. Ça sera envoyé sur la base. Donc, nous allons créer un macro. On va dans développer. On choisit enregistrer une macro. Voilà, vous voyez, enregistrer une macro, on clique dessus. On nous demande le nom de la macro. Comme c'est un bouton envoyer, on met envoyer dessus. Voilà, on clique envoyer. Voilà, c'est bon. Envoyer 1. Maintenant, bon, ça dépendra de vous. Hein. Alors, on laisse sur classer dessus. Sur classer, pas autre classer. Fiche de collecte 3, on laisse ça dessus. Description, on peut mettre envoyer un formulaire dans une base. Bien, bon, envoyer un formulaire, c'est encore mieux. C'est bon comme cela. De collecte de données. Voilà. Vous pouvez mettre des touches de raccourci aussi. Hein. Voilà, exemple, pour appliquer mon macro, je mets CRL plus N, c'est bon. On met OK. Le macro est déjà enregistré. Donc, qu'est-ce que nous devons faire? On doit copier les valeurs que nous avons remplies, les données que nous avons remplies et venir coller ça dans la base.
On colle ça en valet sur tout. On colle en valet. On colle tout en valet. Voilà, c'est bon. Au fur et à mesure, on colle en valet. On prend la deuxième colonne, la deuxième cellule en plus, on vient, on copie dans établissement. Ensuite de suite, on vient, on prend nom de la personne qui a rempli ce formulaire, on vient dans notre base, on colle à la partie nom et prénom du remplissant. On va dans nos formulaires aussi, on copie la fonction du remplissant, on vient dans nos bases et on colle au fur et à mesure. On va tout coller ce qui est dans nos formulaires, ici dans nos bases. Voilà, donc au fur et à mesure, on copie. Mais n'oubliez pas que actuellement le macro est en cours, hein. C'est-à-dire le macro, il est là, il attend d'enregistrer tout ce que nous sommes là fait. Voilà, n'oubliez pas sur tout ça. Moi, on vient dans la base, on colle. N'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous et suivez tout ce que je fais. Pour ceux qui n'ont pas encore le niveau dans le logiciel SL, veuillez vous abonner. Ok, merci. Ici, on voit que la date apparaît comme des chiffres. Voilà, il suffit d'aller dans l'onglet où les formulaires apparaissent, et puis choisir la date courte. Tout va changer au fur et à mesure. Alors, on va copier les types de kits. Voilà, on copie et on met ça dans le type de kit aussi. Voilà, on met ça là. On colle en valet. Maintenant, stock initial, quantité commandée, quantité reçue, quantité utilisée. Tout ça, comme ils sont groupés, on va pas se fatiguer pour copier ça manuellement. On va le faire de façon, on va copier tout ça ensemble et aller coller là-bas. On va pas trop se fatiguer. On sélectionne tout, on copie et on vient dans notre base, on colle ça là. Oui, on colle ça là. Voilà, il y a un décalage. C'est dû parce qu'on a figé une colonne là-bas. Donc, on peut la supprimer. Ça n'a pas d'effet. On la supprime. C'est bon, on a nos données qui sont sur nos formulaires. On a fini de saisir les données qui sont sur nos formulaires là-bas. C'est propre. Ici, on peut tirer parce que c'est c'est la même personne qui a rempli. Et ce sont les données du 20 février. Voilà. Donc, ici, on copie les cellules et non incrémentées. On veut que les cellules soient copiées. Voilà, c'est bon. On a les données de notre base ici. C'est propre. On peut essayer de faire la mise en forme un peu. Essayer de mettre ça en gras centré et puis euh, mettre ça sous forme de tableau si on veut, hein. Ça, sur les décors. Voilà, ça, tout le monde essaie déjà. C'est pas trop important, mais il faut souvent ça. Ça rend beau les choses. Ok, c'est propre. Voilà nos tableaux qui se présentent avec les différentes données que nous avons enregistrées dans nos formulaires. Là, on vient sur euh, nos fichiers de collecte. Voilà les fichiers. Nos données sont déjà parties là-bas. Donc, on peut effacer maintenant. On peut vider tout ce qu'on avait rempli. Voilà. Donc, on peut vider maintenant. On vide. Donc, ce que nous, on veut faire ici, c'est que quand le pharmacien ou bien la personne qui va remplir ce formulaire finit de remplir, il n'a que cliquer sur le bouton envoyer et toutes ces données-là seront envoyées dans la base. Maintenant, s'il a autre chose à remplir encore, ou bien il a un deuxième site à remplir, il remplit encore le formulaire, il envoie encore, je crois, mais si c'est 4, 5, il le fait comme cela. Et au fur et à mesure, les données seront
compilé dans la base 1. C'est-à-dire qu'il finit, il finit de remplir un formulaire, il l'envoie automatiquement, ça se compile dans la grosse base. Voilà. On n'a pas après venir compiler. Donc, on a fini de vider tout. On a vidé. Voilà, c'est bon. On peut maintenant, enfin, arrêter nos macros. On vient dans développeur, arrêter les macros. On arrête, arrêter l'enregistrement. On arrête. C'est bon. Le macro a été enregistré. Donc, ce qu'on va faire maintenant, mais les données restent toujours là. Hein. Les données sont encore là. Ce qu'on a à faire, c'est de venir affecter le bouton envoyer à notre macro. Ce qui est important. C'est-à-dire, quand on va affecter le bouton envoyer à notre macro, tout ce qu'on a fait, le macro va le faire automatiquement. Il suffit de cliquer sur envoyer et tout ce qu'on a enregistré vont passer dans la grosse base. Voilà, donc on fait le doigt sur le bouton. On va dans l'option afficher, affecter une macro. Ensuite, on choisit le nom de notre macro. N'oubliez pas qu'on avait mis le nom envoyé 1. On met le nom envoyé 1. On choisit ce nom. On laisse ça sur se classer et on valide OK. C'est bon, on l'a déjà affecté le bouton à notre macro. Mais les données sont toujours là, rien n'est changé. Donc, on va supprimer ces données-là. On peut supprimer si on veut, comme aussi on peut laisser. Mais dans mon cas, je vais supprimer et puis remplir à nouveau. Donc, je viens vider la base, il n'y a rien dedans. Je prends le formulaire, j'ai reçu ce formulaire. Comme bon, j'ai rempli comme je veux, j'ai rempli de façon comme un exercice. Voilà. J'imagine que c'est pas moi. Je me rends à la place de celui qui va remplir ce formulaire. Je connais rien dans SL et puis j'ai reçu ce formulaire, on me dit de remplir. Donc j'ai rempli ce formulaire. Après avoir fini de remplir, qu'est-ce que vous faites? Si j'ai un deuxième site encore où il a ces données, je dois remplir, j'ai rempli pour la deuxième fois encore. Donc j'ai rempli tout. On va remplir et puis essayer de voir si vraiment ça a marché. Restez là et vous allez voir devant qu'est-ce qui va passer. Je mets mon mail. N'oubliez pas de vous abonner. Alors, ceux qui ne savent pas comment créer un formulaire, comment euh, créer un outil de collecte de données sur Excel, veuillez m'écrire, veuillez laisser en commentaire votre mail. Il y a aussi des formations en ligne, des formations en présentiel pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire. Voilà. Je ne suis pas trop cher. Hein. Donc, on va remplir. Bon, on peut tirer, on peut incrémenter les choses. Parce que le temps, c'est de l'argent. On doit avancer sur certaines choses aussi. Donc, on remplit tout. On a déjà affecté nos macros à notre bouton. Donc, après avoir fini d'enregistrer, de remplir le formulaire, il suffit de cliquer sur envoyer. Automatiquement, les données ici, les données que nous sommes là renseignées, seront envoyées dans la grosse base. Voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas la macro, voilà, veuillez vous abonner et posez-moi toutes les questions, je vais vous répondre. Voilà, on va incrémenter, on tire et puis on incrémente pour passer à d'autres choses. Voilà, donc le formulaire est bien rempli, renseigné, il n'y a pas eu de vide. Voilà, on a tout fait. Voilà, on a nos données. Maintenant, on a fini de remplir. Je vais encore remplir un deuxième. Mais comment faire? Voilà. Comment faire pour remplir un deuxième? Comme l'informaticien a déjà tout fait. Voilà. Ici, la base est vide. On voit que la base, il n'y a rien. Il n'y a rien dedans. Mais ça, on va sur les données. Mais donc, je vais renseigner un autre. Voilà. Donc, il suffit d'appuyer sur envoyer et automatiquement, tout ce qu'on vient d'enregistrer tout à l'heure,
ce qu'on vient d'enregistrer dans le formulaire est apparu dans nos bases. Voilà ça. C'est venu automatiquement dans nos bases. Voilà. En les remplissant, puis à nouveau remplir et envoyer encore. Quand il va remplir à nouveau et puis envoyer, il va remplir tous ces champs et puis envoyer, ça va revenir sur nos formulaires ici dans nos grandes bases et c'est ajouté, se compiler à ce que nous avons enregistré en haut ici. Voilà. Donc, c'était un peu ça. Pour si tu veux plus savoir, veuillez vous abonner et à la prochaine. Voilà. Et n'oubliez pas de vous